NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne il faut être assez tous authentique. Bon les gars, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler d'intelligence artificielle, on va faire travailler un peu nos neurones là. Ok? Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, si je vous disais que dans quelques années, vous pourriez tous être remplacés par des machines, vous me diriez quoi? Mais il est fou, qu'est-ce que tu me racontes? Ta fabule, t'exagères, tu déconnes. Certains diront ouais, t'as sûrement raison. Mais de toute façon, on est là pour en parler, pour en discuter. Je vais tout vous expliquer en détail. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Alors, l'intelligence artificielle, qu'on appelle plus couramment l'IA, pourrait devenir votre pire concurrent ou votre meilleur ami, hein. C'est d'ailleurs le sujet du débat de la vidéo d'aujourd'hui, hein. Je vais vous expliquer tout ça en quelques points, hein. C'est simple, hein. Parce que l'IA, elle est en train de redéfinir tout simplement notre mode de vie ou le monde tout court. Et ça, c'est une chose à surtout pas sous-estimer ou mésestimer, hein, car figurez-vous que l'IA, elle fait déjà partie intégrante de plusieurs domaines cruciaux, hein, pour pas les nommer comme la médecine, vous avez la finance, vous avez quoi encore? Vous avez l'art, ou bien même la justice, hein. On va aborder d'ailleurs le sujet de la justice plus tard dans la vidéo. Parce qu'on se demande quel est le rapport entre une intelligence artificielle et la justice. Je vous le demande et je vais vous l'expliquer après, hein, d'après ce que, ce que j'ai pu constater. Alors, une des questions centrales déjà. Qu'est-ce que, est-ce que l'IA va remplacer l'être humain ou est-ce qu'elle va tout simplement transformer notre façon de vivre et travailler? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est simple. On va parler déjà de la définition de l'IA en elle-même pour savoir de quoi on parle. L'IA, qui est l'intelligence artificielle, désigne des systèmes capables de réaliser des tâches normalement requérant de l'intelligence humaine, comme la reconnaissance vocale, la prise de décision et même la création artistique. Bon, c'est un petit peu du charabia, mais je vais vous donner quelques détails techniques que vous puissiez comprendre. Parce que l'IA, elle exerce différentes tâches, comme par exemple les algorithmes de machine learning, dans le domaine de la médecine, par exemple. C'est-à-dire que, oui, je vous donne des détails parce que ça, c'est du chinois. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle elle est capable d'analyser plusieurs cas de figure différents en très peu de temps et de savoir de pouvoir donner un diagnostic et voilà et très rapidement et très précisément, hein. D'après ce qu'ils nous disent, d'après ce qu'ils nous expliquent, hein. Moi, je suis pas médecin, je suis ni spécialiste de l'IA, je suis ni chirurgien, etc. Mais on essaie de démêler le vrai du faux dans tout ça et ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Donc moi, si j'ai bien compris, l'IA, elle est composée de réseaux neuronaux, hein, inspirés du cerveau humain. Rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand l'intelligence type GPT à vous répond, ça a été incorporé avec des neurones artificiels. Moi, franchement, honnêtement, je vois pas comment ils ont pu créer des neurones artificiels. Expliquez-moi, ils ont cloné, ils ont fait quoi? Ils ont pris des gènes de neurones humains pour les... Moi, oui, je suis d'accord avec vous, c'est un peu technique comme question, comme détail. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on était nombreux à pas le savoir, donc moi j'ai découvert ça, donc je fais partager l'info. En tout cas, ouais, c'est un peu scientifique, limite paranormal, mais bon. Ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas parce que quoi qu'il arrive, ça peut aider l'intelligence artificielle à répondre à toutes nos attentes. Ouais, c'est ce qui rend l'IA capable de générer du texte de manière cohérente, hein, sur ChatGPT, ce que je vous expliquais exactement à l'instant. Donc après tout ça aussi, on a quoi? On a les robots autonomes. Oui, les robots autonomes, c'est quoi? C'est les machines capables d'exécuter des tâches complexes, hein, sans intervention humaine. Voilà. Comme par exemple, on a les drones qui livrent des colis ou qui déversent j'allais dire des bombasses, hein. Bon, j'ai eu du mal à le dire, mais je le dis quand même. On a aussi quoi? On a ah oui, les drones, ouais, ouais, voilà, je disais qu'ils livrent les colis ou autre chose. On a les robots de chirurgie aussi qui réalisent des opérations délicates avec une précision inégalée. Donc, est-ce que les chirurgiens, les livreurs, enfin, oui, les livreurs, parce que si on a des drones qui livrent des colis, bon, qu'est-ce qui va en être des chauffeurs-livreurs type Amazon, etc.
Les chirurgiens, pareil, parce que ça, c'est bien beau que c'est les machines qui bossent à leur place, mais maintenant, bah, si j'ai bien compris, on aura moins en moins besoin de chirurgiens, ou on aura moins en moins de décisions humaines, c'est la machine qui va décider, lui on l'opère pas, on l'opère comme ci, comme ça. Bon, bah après, pourquoi pas, on est dans le futur, on s'adaptera avec notre époque, mais les chirurgiens, ça craint pour eux, hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui risquent de se retrouver au champ de Dieu avec le temps. Parce que oui, on va parler de toutes les menaces au niveau de l'emploi que ça peut générer, hein. Parce qu'on a aussi les caissiers, les employés de fast-food quand on y pense. C'est-à-dire, vous avez pas vu maintenant dans les McDo? Avant, vous aviez plein de gens à la queue, maintenant c'est fini, vous avez les bornes. Les supermarchés, c'est pareil. Avant, il y avait plein de caissières, maintenant c'est fini. Caisse automatique. Et quand on était petit, on n'arrêtait pas de nous dire ça, mais bientôt, non, 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 la machine va remplacer l'être humain. Nous, on disait, mais c'est loin, c'est loin. Bah là, maintenant, on y est, on est à l'aube de tout ça, là. Et on le voit tous les jours avec tout ce qui se passe. Donc, bientôt, même votre baguette, il n'y aura plus de boulanger, ce sera une machine. On n'en parle plus. Bon, ne nous égarons pas, parce que, comme je vous ai dit, il y a le cas des caissiers et des employés de fast-food, mais on a aussi les chauffeurs de camions, voire les taxis. Parce qu'avec l'avènement des véhicules autonomes, là, les entreprises de transport, elles pourraient bientôt se passer de conducteurs humains. Les taxis, c'est pareil, Uber et tout. Ils vont, dès que les voitures autonomes là, vont être mises en circulation, parce que ça commence petit à petit, mais dès que ça va être usage courant, tout ce beau monde là, ils vont se retrouver au chômage du là, les chauffeurs là. Désolé vous aussi les gars, mais bon, c'est pour ça que je dis, ils risquent d'avoir des sacrés dégâts. Donc en plus, parce que en plus de tout ça, les experts ils prévoient eux jusqu'à 85 millions d'emplois perdus là en 2024 là. Donc est-ce que les chiffres ils sont vrais ou ils sont biaisés? Bon, à travers le monde, hein, bien évidemment. Mais bon, après, concernant la France, proportionnellement parlant, ça doit concerner entre 500 000 et 1 million d'emplois, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'à cette vitesse-là, même si c'est que 200 000 emplois, faites ça au bout de 5 ans, ça fait déjà 1 million de personnes au chômage, etc. etc. Et encore, je suis gentil, hein, j'ai tout vu, tous les chiffres à la baisse pour pas faire peur aux gens ou pour pas dire mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu nous affoles à nous essayer de nous faire peur avec des chiffres comme ça. Mais moi, je vous retranscris les chiffres que j'ai pu trouver grâce à mes recherches. Donc, toutes ces pertes d'emplois, est-ce que c'est le prix à payer pour augmenter l'efficacité et la production tout en réduisant les coûts? Bon, bah, ok. Ceux qui ont des entreprises qui sont chefs d'entreprise, etc., pour eux, c'est une belle histoire, hein. Mais qui c'est qui va payer les pots cassés? Bah, comme d'habitude, hein, c'est l'ouvrier, hein. Et puis voilà, hein, faut pas se leurrer ou faut pas se voiler la face, hein. D'où cette histoire de revenu universel qu'ils essaient de mettre en place, comme s'ils essayaient d'anticiper. Ils savent qu'il y aura de plus en plus de chômage, pardon. Donc avant que la population hein, commence à se réveiller, à se révolter, à se rebeller, on va leur mettre une petite piqûre anesthésiante comme d'habitude, c'est-à-dire à coup de CAF avec un revenu universel qui sera bien sûr minoré, hein, pas majoré, hein. Croyez pas qu'ils vont vous donner des 1000 et des 100. En gros, ils vont donner 1000 balles à chacun, hein. Si tu veux aller travailler, tu auras tes 1003. Si tu veux rester à la maison, on te donne 1000 balles. Et puis voilà, ce sera comme ça, ce sera fini. Et puis ceux qui essaient de se débrouiller eux-mêmes pour s'en sortir, et ils trouvent un échappatoire. Et puis les autres qui suivent le mouvement, les gars, ça va. Après, voilà, hein, si demain on se retrouve la plupart au chômage, en tout cas, on savait très bien ce qui allait se passer, hein. Et je suis le premier à faire là des vidéos pour vous en avertir, hein, même si je suis pas là pour dramatiser toutes les choses, mais bon. Après, on va revenir quand même, avant de finir, là, sur cette histoire de l'algorithme dans la justice, parce que j'ai vu que aux États-Unis, si j'ai bien compris, ils utilisaient des intelligences artificielles pour traiter certains cas, pour savoir est-ce que lui va récidiver, va pas récidiver. Sauf qu'en étudiant l'algorithme, ils sont aperçus que l'algorithme lui-même et l'intelligence artificielle faisait de la discrimination. Ah oui, comme par hasard. Ah oui, c'est étonnant ça. Bon bah, et c'est pareil pour les organismes de crédit qui ont de plus en plus qui font usage de l'IA, ils sont aperçus qu'il y avait des discriminations. Et bien évidemment, les discriminations sont toujours pour les mêmes personnes. Je cite personne, à vous de savoir. Réfléchissez dans votre tête, vous saurez de qui on parle, hein. Et qui est discriminé dans ce pays ou à travers le monde. Bon, bref. Allez, quoi qu'il arrive, merci à tous de m'avoir suivi, on va pas se victimiser. Merci de donner de la force, de vous abonner, de partager. Comme j'ai dit, prenez le téléphone de tous vos voisins, de tous vos cousins, de tous vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos nièces, vos je sais pas quoi, papa, maman. On s'abonne à Ngazi TV. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Que Dieu vous protège. Amen, amin. Shalom, pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de faut être. Restez tous authentiques. J'espère que la vidéo vous a plu. J'avais encore plein de choses à dire, mais comme d'habitude, j'ai pas eu le temps. 10 minutes, c'est déjà pas mal. Allez, à bientôt. Oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de dire que je suis le meilleur. Voilà. Après Dieu, bien sûr.